quelle fierté, quel bonheur. C'est un moment historique pour nous, c'est un moment bien évidemment symbolique pour le centre. C'est une première en 30 ans de pouvoir recevoir et avoir cette chance d'avoir en même temps sur le site nos 3 équipes de France phares, qui sont l'équipe de France A, les féminines A et les espoirs. Tous préparent des échéances importantes et on va être là pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Afin de mettre les 3 sélections dans les meilleures conditions avec des installations performantes, ça nous demande un peu plus d'investissement. Au niveau des équipements avec Nike, on a investi dans des appareils au niveau de la laverie afin de pouvoir faire tourner le linge des 3 sélections en même temps. Ça nécessite aussi un investissement de la part de notre prestataire au niveau de la laverie pour mettre du personnel en plus, puisque les 3 sélections vont souvent s'entraîner au même moment. Donc on aura besoin du linge au même moment le lendemain. Ensuite, la présence à partir du 29 de l'équipe de France A. C'est pas simple dans l'organisation puisque ce sont des sélections qui ont aussi des besoins qui sont assez similaires en termes d'infrastructures sportives, hôtelières et restauration. Donc il a fallu qu'on s'organise, qu'on réfléchisse de manière fine à la manière dont on pouvait les accueillir à Clairefontaine en même temps. Beaucoup de domaines, bien évidemment, sont impactés. D'abord les terrains, et avant tout, que nous avons préparés spécifiquement pour l'occasion. Depuis qu'on a mis notre programme en place, 6 personnes travaillent à plein temps sur les 3 terrains des équipes de France, donc sur le terrain Pibaro derrière moi, le terrain Platini et la mini-plaine. Comme c'est des terrains de haut niveau avec l'investissement qu'on a eu sur ces fameux terrains hybrides, donc depuis la fin de l'hiver, on procède par palier. On va passer de 2-3 tontes par semaine à 4, et puis après une tonte journalière. Après, on va accentuer les arrosages, aussi, on va accentuer aussi tout ce qui est nourriture, oligo-éléments, etc. On va surtout forcer sur la résistance. Ce que j'appelle les fameux 3 piliers, la résistance au piétinement, la résistance au déchaussement et la résistance aux glissades. Ensuite, un impact bien évidemment sur toute la partie logistique, hébergement, restauration, et enfin la partie accueil, quelle qu'elle soit, du public, des journalistes et de l'ensemble des personnes qui gravitent autour de ces équipes. On accueille ici aussi d'autres événements, d'autres stages, d'autres groupes, et il faut qu'on puisse assurer aux équipes de France un confort maximum, des conditions d'entraînement optimales, et donc s'assurer que les flux de clients sont bien organisés et ne viennent pas contraindre la préparation de nos équipes de France. Donc ça a des impacts sur la sécurité puisqu'on a une vigilance accrue dans ces moments-là. Ça nécessite aussi des rapprochements avec la gendarmerie afin de sécuriser le site. Au niveau de l'hébergement et de la restauration, on a eu beaucoup d'échanges avec notre prestataire. On a investi dans du matériel de cuisine. Ça nécessite aussi une bonne coordination avec les équipes de nettoyage qui vont s'adapter un peu aux différents horaires des rassemblements et laisser les équipes se reposer, donc faire les recouches dans les chambres à des moments opportuns. Et puis au niveau de la maintenance technique aussi, on a eu beaucoup de rondes préventives dans les installations qui seront utilisées afin de ne pas connaître de problèmes techniques et puis que les équipes puissent s'entraîner dans de meilleures conditions. Ce travail de coordination a permis d'optimiser les plannings et l'utilisation des espaces. On va se calquer pour intervenir en amont et juste après les entraînements pour pouvoir remettre les terrains, entre guillemets, les terrains d'équerre pour le prochain entraînement. Donc ça va passer essentiellement par des brossages, des petites aérations, ce qu'on appelle des aérations. Donc on va percer les zones qui ont été très sollicitées, très piétinées. Et puis bien sûr les tontes. Donc on va passer sur des doubles tontes. Donc on tond en largeur, on tond en longueur, etc. Et bien sûr journalier, quoi. Le Centre national du football est donc prêt. Prêt à accueillir les 3 équipes de France dans les meilleures conditions. Lieu mythique pour le football français, le CNF est particulièrement apprécié des joueurs, des entraîneurs également, comme le souligne Didier Deschamps, le sélectionneur des champions du monde. C'est un outil de travail de grande qualité avec un cadre très agréable puisqu'on est au vert comme on dit, là c'est vraiment le cas de le dire, et puis ça a cette valeur aussi
symbolique, le château de Kerfontaine, parce que voilà, il y a eu le premier titre en 98, et puis avec ce deuxième titre, et puis voilà, il y a cette Coupe du Monde avec ces 2 étoiles. C'est la maison du football français, mais pas que du football de l'élite, du football amateur aussi. Et on a la chance d'avoir ce site de Kerfontaine et la fédération et le président qui est sensible à tout ça et depuis plusieurs années a fait en sorte d'améliorer, de faire des investissements, mais pour être dans la performance. C'est un outil qui est mis à notre disposition de très grande qualité.